Et célébration de la journée mondiale de lutte contre la traite d'êtres humains. À l'instar des autres pays du monde, Djibouti a célébré ce matin et pour la première fois la journée mondiale de lutte contre la traite ou le trafic des êtres humains. Cette journée de réflexion sur cette problématique s'est déroulée à l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères. Les débats ont tourné autour d'une plus grande et stricte application de la loi du 24 mars 2016 portant sur la lutte contre la traite et des personnes et le trafic de migrants. Cette journée de réflexion a été présidée par le procureur général de la République, Jama Suleiman Ali, y ont également pris part de très nombreuses autres personnalités, dont le procureur de la République, Maki Abdelkader, des magistrats de l'ordre judiciaire, l'ensemble des responsables des corps de sécurité comme la gendarmerie, la police, la sécurité nationale ou encore les gardes-côtes, des hauts cadres des ministères techniques concernés par cette problématique mondiale, des représentants d'associations locales et d'ONG internationales y ont participé. Enfin, l'ambassade des États-Unis y a dépêché des observateurs. Il en est ressorti, après d'âpres débats, qu'il ne faut plus laisser agir les passeurs qui font transiter par Djibouti des millions de migrants économiques venant d'Éthiopie, de Somalie ou d'Érythrée pour se rendre vers les pays du Golfe via le Yémen. Cette question doit être traitée avec fermeté et la loi djiboutienne du 24 mars 2016 reprime la traite des personnes. Dans son article 1er, la dite loi stipule que le fait de recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne en ayant recours à la force, à la contrainte, à la tromperie ou à d'autres moyens en vue de l'exploiter est sévèrement puni. Les participants à cette journée de réflexion ont également indiqué qu'il faut renforcer la protection des victimes de la traite humaine. Une longue campagne de sensibilisation sera menée pour réprimer les auteurs de ces graves atteintes aux droits de l'homme et à sa dignité. Le procureur général et le secrétaire général du ministère de la Justice ont indiqué que le ministère de la Justice organisera au cours de ce dernier trimestre de l'année 2016 des campagnes décentralisées de sensibilisation et de vulgarisation pour cette question à l'adresse de toutes les couches sociales de la population. Nous les écoutons. La question de restitution se posait lorsque le bien était la propriété d'une personne autre que celle qui l'avait utilisée. Vous voyez, alors c'est intéressant parce que souvent, ce sont les propriétés des personnes morales. Des fois, ce sont les propriétés des personnes morales. Je pense aussi au cas d'un hôtel, par exemple, dans lequel il serait fait le constat de commission d'infraction relative à aux abus sexuels d'enfants, par exemple. Cette loi prévoit que les poursuites sont possibles non seulement contre les personnes physiques en charge de la gestion de cette personne morale, mais aussi contre la personne morale qui, comme les articles qui vont suivre le disent, risque la fermeture définitive. Donc c'est une bonne chose. C'est l'impact de l'actualité de tous les jours. Les gens sont habitués à voir gendarmes, policiers, gardes-côtes très souvent arrêter des gens en mer, en terre, aux frontières, des immigrés, enfin des migrants illicites, et le reconduire aux frontières. Or, c'est en ce sens-là que cette journée est essentielle. Il faut vraiment distinguer la traite d'êtres humains et les trafics illicites de migrants parce que c'est des notions distinctes. Les problèmes sont relativement assez clairs et très souvent, systématiquement, lorsque les responsables ou les personnes, les trafiquants qui se livrent au trafic illicite des migrants sont identifiés, ils sont poursuivis. Cette résolution des Nations Unies trouve son origine à la mise en œuvre d'une convention de la même organisation de 2000 relative à la lutte contre la traite des êtres humains qu'on appelle la Convention sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée ainsi que son protocole qui s'appelle le protocole de Palerme. La République de Djibouti a adhéré les deux instruments internationaux et a récemment pris une loi qui reprend la définition et les contenus des protocoles pour adapter notre législation interne aux instruments internationaux auxquels nous sommes partis. À ce niveau de la législation interne et internationale, il a fallu sensibiliser toutes les parties prenantes dans la justice pénale. En premier,
au premier rang le parquet général et le parquet de la République, les officiers de la police judiciaire, les juges d'instruction, les juges de jugement et tous les éléments qui contribuent à la protection et à la mise en application de la loi.